Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. La chronique, pas la saga MP3. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons discuter de l'immortalité. Oui, l'immortalité. Un concept fascinant qui est à l'origine de beaucoup d'histoires farfelues. Mais avant de commencer, définissons ce concept. De manière brute, c'est simple. Quand on est immortel, on ne peut pas mourir. On vit pour l'éternité. C'est une manière d'échapper à une mort physique ou spirituelle. Cette notion très conversée d'immortalité est présente dans l'histoire depuis les temps reculés. Une des plus anciennes mentions de l'immortalité se trouve dans le 10e mandala du Rig Veda, une collection d'hymnes sacrés de l'Inde antique se situant entre 5000 et 1500 avant Jésus-Christ. L'immortalité a un double sens. On peut soit parler d'immortalité physique, soit d'immortalité spirituelle. Dans le premier cas, cela signifie que le corps ne peut pas mourir. Là encore, cela est défini par plusieurs cas différents. Prenons d'abord le cas des immortels dans la franchise Highlander. Ces hommes et femmes ne peuvent pas mourir de maladie ou de vieillesse, mais ne peuvent mourir qu'en étant décapités. Toutes les blessures infligées au combat se soignent automatiquement, mais les parties du corps tranchées comme un bras ou une jambe ne repoussent pas ou ne se régénèrent pas. On parle ici d'une immortalité partielle, car une fois décapité, l'immortel meurt. L'immortalité physique reste compliquée à expliquer. Où est la limite de ce qu'un corps peut endurer ? Un corps immortel réduit en cendres va-t-il se régénérer ? Ceci reste variable en fonction de l'imagination des créateurs. Car bien évidemment, même si cette notion de vie éternelle reste un sujet important dans la religion à travers le monde, elle a, comme le voyage dans le temps, permis de créer un nombre infini d'histoires de science-fiction et de fantasy avec des effets variables. Un autre exemple d'immortalité physique est l'incapacité de mourir de vieillesse, c'est-à-dire que le corps ne vieillit pas et les cellules ne se dégradent pas. Cette immortalité possède un défaut, c'est que le corps peut être tué, du moins en théorie. L'être est donc semi-immortel. On peut également nommer cette notion jeunesse éternelle, en partant d'un principe que la personne ne souhaite pas vieillir et rester jeune, à un point donné de sa vie où sa prouesse physique était à son maximum. Nous pouvons prendre en exemple le roi démon Piccolo dans Dragon Ball, qui étant très vieux et affaibli par cette vieillesse, souhaite au dragon sacré la jeunesse éternelle afin de revenir à sa puissance maximale. Ce n'est pas du tout le même principe que ce qu'a demandé Zamasu dans Dragon Ball Super, à savoir être immortel de manière physique pour ne pas être tué. En ce qui concerne l'immortalité dans les films, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des œuvres traitant de cette théorie, mais je vais revenir rapidement sur un film dont j'ai parlé dans une précédente chronique qui m'a présenté une solution élégante pour devenir immortel. Le film About Time de Richard Curtis, sorti en 2013, raconte l'histoire d'un jeune homme en quête d'amour qui apprend qu'il a le pouvoir de revenir dans le temps dans son propre passé. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, mettez cette vidéo sur pause et allez le voir, le film est très bon. Vers la fin du film, lorsque Tim apprend que sa femme va avoir leur deuxième enfant, il décide de repartir voir son père mort une dernière fois dans le passé, car une fois que le bébé sera né, il ne pourra plus revenir dans le passé avant sa naissance. Et à ce moment-là, quand il rend visite à son père, ce dernier lui propose une dernière balade un peu spéciale. C'est alors que les deux repartent plus loin dans le passé, lorsque Tim était petit, pour faire une promenade au bord de la mer. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Sachant que tu peux revenir dans ton passé jusqu'au moment de ta naissance, alors c'était simple. Une fois avoir atteint un âge avancé, tu reviens dans ta jeunesse et tu revis ta vie en faisant des choix différents et tu recommences à l'infini. Et par définition, tu deviens immortel. Une solution élégante à laquelle il faut faire attention aux conséquences des actions, bien évidemment. Comme je l'ai dit avant, même si l'immortalité est une théorie ainsi qu'une pierre angulaire de beaucoup de créations audiovisuelles, cette notion est très présente dans les religions du monde entier ainsi que dans les mœurs. La peur de la mort est omniprésente et affecte tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Par déduction, nous pensons tous à un moment donné de notre vie que nous aimerions vivre éternellement. Nous passons donc systématiquement par une pensée pour cette immortalité. Dans l'Antiquité, au moins depuis l'Égypte des pharaons, les religions envisageaient une vie post-mortem sous conditions divines pour compenser les injustices commises ou subies pendant la vie terrestre. Ce genre de concept n'est évidemment pas prouvé à ce jour, sauf que l'on peut sous-entendre de vivre dans la mémoire de ses proches après la destruction du cerveau. Le bouddhisme fait référence à un cycle de naissance, mort et renaissance, ou samsara, indiquant qu'une personne renaîtra dans une forme adéquate en fonction des actions de sa précédente vie. Un sage fera en sorte d'éviter cette renaissance et rejoindra le nirvana, qui est l'état de non-besoin. Dans le taoïsme, il est question d'une libération spirituelle de l'homme accompli. Ceci indique qu'un homme a atteint son pic physique, provoquant une mutation, le transformant pour le permettre de s'élever et chevaucher les dragons du ciel.
C'est à ce moment-là qu'il devient immortel. En ce qui concerne la religion abrahamique, il est sous-entendu que le concept d'immortalité fut soustrait aux hommes après le péché originel, plus précisément la rébellion d'Adam et Ève face aux dieux. Pour le christianisme, il n'y a pas vraiment de concept d'immortalité à proprement parler, car cette religion porte sa croyance sur une séquence post-mortem plus complexe. On parle ici de jugement particulier, jugement dernier, paradis, enfer ou purgatoire. Ce qui sous-entend qu'une nouvelle vie est possible après la mort, mais sous une forme différente. Mais tout ça, on va se le garder pour d'autres chroniques. Pour l'islam, c'est à peu près similaire. On parle d'enfer et de paradis également pour une vie après la mort, mais les détails diffèrent du christianisme. Maintenant, il est temps de s'intéresser à ce qui pousse l'humain à viser l'immortalité. Pour être plus précis, en termes médicaux, les humains cherchent à dépasser les limites dites cellulaires. Que ce soit via une intervention médicale ou de l'ingénierie, l'humain cherche à prolonger son espérance de vie afin de profiter un maximum de ce que le monde peut lui offrir. On pourrait probablement parler d'une certaine jalousie envers quelques espèces animales qui sont considérées comme immortelles. Je pense notamment au cas de la méduse Turritopsis nutricula, qui possède une structure biologique lui permettant de vivre éternellement. Elle possède la faculté de revenir au stade de polype, c'est-à-dire une forme primaire dans son évolution, qui lui permet d'allonger son espérance de vie. On parle ici d'un cycle de vie réversible. Il y a également le cas des tardigrades, ou oursons d'eau, de petits êtres d'1 millimètre de taille qui sont des animaux extrémophiles, pouvant survivre dans des conditions impossibles, comme des températures allant de -272 à +150 degrés Celsius. Lorsqu'ils sont privés de source de vie, ils se replient en cryptobiose ou mort clinique, mais redémarrent automatiquement leur système lorsque les conditions deviennent acceptables. Ici, c'est une immortalité physique car certains peuvent même résister au vide spatial et à de très fortes radiations qui seraient instantanément mortelles pour l'être humain. L'humanité est donc probablement jalouse du règne animal à ce niveau. Alors quelle solution s'offre aux hommes pour atteindre l'immortalité ? Certains pensent depuis des années que le progrès technologique nous permettra un jour de télécharger notre esprit dans une machine afin de vivre éternellement. D'autres pensent qu'il serait préférable de nous transformer en cyborg ou robots pour nous détacher de notre enveloppe corporelle faible et en proie à la décadence du temps. Certains scientifiques tentent tant bien que mal de trouver une solution pour allonger l'espérance naturelle de nos corps de par une modification cellulaire et génétique. Cette pratique est très incertaine car il est clair de par des exemples concrets que chaque corps humain est constitué différemment et possède une date de péremption qui lui est propre. Ce sont des mots crus, mais l'évidence est là. Pourquoi certaines personnes décèdent vers les 80 ans alors que d'autres tiennent jusqu'à 125 ou plus ? Nous pouvons argumenter sur les conditions de vie et la nutrition qui participent probablement au maintien de la bonne forme du corps. Mais il est peut-être mieux de se dire que nos corps sont programmés de la sorte et que tempérer ce genre de détails n'est pas la bonne solution. Tout ceci amène à une question cruciale. Pourquoi vouloir devenir immortel ? Qu'est-ce qui peut pousser les humains à vouloir vivre éternellement ? Il y a tellement de réponses possibles qu'il serait trop long de toutes les expliquer, alors nous allons survoler les plus communes et importantes. La première, bien évidemment, est d'échapper à la mort. Pratiquement tout le monde a peur de mourir et ne veut pas mourir, tant ils savent à quel point la vie est courte. Certaines personnes estiment que la mort fait partie du cycle de la vie et ne veulent pas être immortels afin de le découvrir par eux-mêmes. Une autre raison importante est de vouloir découvrir ce que le futur lointain nous réserve. De savoir si la Terre parviendra à nourrir une population qui ne cesse de s'accroître, si la conquête spatiale deviendra une réalité ou si un désastre planétaire viendra mettre fin à tout. D'autres raisons un peu plus égoïstes et matérielles peuvent apparaître dans cet argument, comme par exemple profiter à l'infini des richesses du monde, commettre des actes irréparables sans conséquence. Ces exemples font partie de la théorie de l'immortalité dans le temps. En ce qui concerne l'immortalité physique, les personnes souhaitant cette forme pourraient le désirer pour ne pas risquer de mourir d'une maladie, d'un accident de voiture ou d'un attentat par exemple. Et certaines personnes souhaitant faire le bien pourraient s'en servir pour aller gagner des combats dans des endroits compliqués, arrêter des guerres, etc. Mais là, on parle de super-héros comme dans les comics. Il ne faut pas se perdre dans nos rêves et nos fantaisies. En ce qui me concerne personnellement, être immortel est une utopie. Évidemment, la perspective de pouvoir découvrir le monde futur, de ne pas risquer la mort par une maladie incurable, de pouvoir profiter du monde dans sa totalité sans conséquence, c'est quelque chose de fabuleux. Mais il faut se rendre à l'évidence que notre époque ne nous permet pas d'atteindre cet état transhumain. Alors dans ce cas, je choisis, et comme beaucoup d'autres, de créer l'immortalité sous d'autres formats. Dans cette époque dominée par la technologie et l'internet, les humains ont malgré eux créé une forme d'immortalité.
Eh ben oui, pourquoi croyez-vous que certains veulent se transformer en machine ou placer leur esprit dans un état virtuel? Parce que le virtuel ne meurt pas. Tout est quantifié, tout est stocké de manière indéfinie. Si la prise reste branchée et qu'Internet n'est jamais supprimé, tout ce qui existe dans ce vaste réseau digital perdurera à jamais. Toutes les personnes historiques, les animaux qui ont disparu, existent dans ces données digitales ou écrites. Toutes les histoires que nous créons en écrivant des livres, des scénarios de films ou autres resteront ancrées pour l'éternité tant que le système digital existera. Nos histoires et nos rêves sont immortels, ainsi que les souvenirs de nos expériences passées. Ceci est ma conclusion en ce qui concerne cette folle théorie qui fascine et remplit d'espoir tant de personnes. L'esprit humain est puissant, et le plus important est de profiter de ce que nous offre la vie, et ceci pendant le temps qui nous est alloué, qu'elle nous a également offert. Il y a forcément une raison pour laquelle nous venons à la vie et pour laquelle nous la quittons. Et vous, souhaitez-vous devenir immortel? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est sur cette note que je termine cette chronique. N'hésitez pas à vous renseigner en profondeur sur l'immortalité de votre côté, et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et n'oubliez pas de passer sur la page de l'illustratrice, ça lui fera très plaisir. Je vous laisse avec une petite phrase. Le but n'est pas d'être immortel, mais de créer quelque chose qui l'est.